Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la découpe en salle d'un jambon cru, jambon sec, qu'on appelle le jambon à la griffe, puisqu'il est présenté face à nos clients, puisqu'aujourd'hui on travaille en situation de buffet, dans une griffe à jambon. Donc je vous rappelle, la griffe à jambon me permet de présenter la totalité de ma pièce. On travaille aujourd'hui avec une découpe au fur et à mesure des besoins du client, puisque nous allons travailler en buffet, mais ce travail-là peut être réalisé également en préparation d'office. On va parler un petit peu de sécurité de cette technique, puisqu'on va avoir une coupe qui va être horizontale. On va travailler de la manière suivante, notre couteau va être vers le haut, et nécessairement la main va devoir se positionner ici pour tenir la pièce, même si elle est sur la griffe, il faut la maintenir quand même. Pour cela, je vais utiliser une serviette, et je vais être attentif à mon coup de couteau, de façon à être en toute sécurité au niveau de ma main. Il va falloir vraiment avoir un geste au niveau du couteau qui soit très précis, le plus précis possible. Présentation du poste de travail, donc que ce soit en situation d'office ou au buffet. On a donc notre jambon sur la griffe. On a une assiette à déchets parce qu'on va dégraisser ou décoiner au fur et à mesure selon la zone du jambon où on va se retrouver. J'ai mes 3 produits d'accompagnement aujourd'hui, du beurre doux, des petits oignons grelots au vinaigre et des cornichons. Et j'ai différents couteaux aujourd'hui pour la démonstration, puisque le jambon, on va le travailler en plusieurs étapes. J'ai un couteau d'office qui va me permettre de dégraisser la partie gras blanc qui a déjà été découverte le matin en cuisine. Donc le jambon est arrivé entier, il s'agit d'un jambon serrano aujourd'hui, donc jambon d'origine espagnole. On peut parler de jambon ibérico aussi, mais là c'est un pur serrano, affiné 18 mois, donc séché pendant 18 mois. Je rappelle que le jambon n'est pas cuit, il est cru, c'est le sel qui va en quelque sorte cuire la viande. Et la cuisine le matin commence à me travailler le produit de façon à enlever la couenne, qui est beaucoup plus résistante lorsque je souhaite la couper, et donc qui nécessite des couteaux un peu plus adaptés, à savoir par exemple un tranche-lard ou même un désosseur. Le désosseur de toute façon en cuisine sera nécessaire à un moment donné pour dégager l'os du quasi qui se situe ici et qui sépare la noix, donc la noix du jambon étant la partie bombée, de la sous-noix qui est ici, la noix en fait beaucoup moins large, beaucoup moins bombée, qui va être sur des tranches beaucoup plus longues, plus fines mais plus longues. Troisième partie du jambon, le jarret, que les amateurs apprécient plus particulièrement comme étant la pièce la plus fondante du jambon. Donc, je répète, la cuisine ce matin a commencé à décoiner un petit peu, a commencé éventuellement, selon la configuration de la pièce, on peut même imaginer qu'il m'ait enlevé de suite l'os du quasi qui sépare la noix de la sous-noix. Ça peut être fait, ce travail-là, en cuisine. On peut également vous demander de le faire en salle, mais auquel cas il sera indispensable d'avoir un désosseur pour venir dégager cet os. Donc là aujourd'hui on ne va pas le faire, ce sera la cuisine qui nous le fera le moment venu. Ensuite au niveau des couteaux pour découper mes tranches, j'ai plusieurs solutions. J'ai ce type d'ustensile là, ce type de couteau, donc un couteau à jambon. La lame est très étroite, flexible et très tranchante, indispensable. Il n'est pas alvéolé celui-ci. On a un autre modèle également, donc celui-ci vous voyez qu'il est alvéolé. La lame est également très souple et très fine de largeur. On peut travailler avec ce couteau-là. Je rappelle que les alvéoles, en fait, sont là pour permettre à une pièce relativement grasse de glisser au fur et à mesure de la découpe et non pas de se coller sur la lame. Le gras va avoir tendance à laisser la tranche au fur et à mesure coller sur ma lame. Le fait d'avoir ces alvéoles permet à de l'air de passer et donc à ma tranche de glisser un peu plus facilement et me permettre de travailler sur toute la longueur de ma pièce. Troisième type de couteau, celui-ci qui est plus particulièrement adapté en réalité pour le saumon fumé. Même principe, couteau alvéolé, beaucoup plus large, mais je peux également travailler mon jambon avec ce couteau-là. Encore une fois, l'aiguisage du couteau est essentiel pour travailler le jambon. Et on peut également travailler avec un couteau de ce type-là. Donc là, on a un couteau qui serait en quelque sorte un tranche-lard, voire un trancheur, plus particulièrement trancheur de cuisine. La lame est plus rigide. En fait, c'est vous qui allez choisir le couteau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Souvent, je parle de cela dépend de votre technique. En réalité, ce n'est pas tant votre technique, puisque la technique de découpe est toujours la même, mais ça dépend quel est l'ustensile avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour travailler. J'ai une pince pour, au fur et à mesure, servir mes tranches. Et j'ai également sous mon guéridon mes assiettes pour le dressage. On a choisi aujourd'hui des assiettes carrées que je mettrai le moment venu pour dresser mes tranches. Première opération donc,
Je vais dégraisser un petit peu, même si ça a déjà été fait par la cuisine. Donc là, j'utilise mon couteau d'office et je vais chercher à faire apparaître la viande. Donc là, c'est un travail qui se fait plutôt le matin en préparation, hein, je répète. Soit c'est la cuisine qui vous le fait, soit c'est vous. Ça permet de gagner du temps, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, on travaille au buffet, donc on a peu de temps à perdre. Mon couteau d'office est très tranchant, hein, il est bien aiguisé. Je n'hésite pas à vérifier la qualité de celui-ci avant de faire mon travail. Ça n'est pas au moment de travailler qu'on s'aperçoit que le couteau ne coupe pas. Et mon assiette à déchets, au fur et à mesure, je dégage. Je peux envisager aussi de faire ce dégraissage, si je suis à l'aise, avec mon trancheur ou avec mon couteau à jambon. Là, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Donc vous voyez, je cherche à faire apparaître la viande, sachant que de toute façon, je vais laisser du gras, puisqu'une tranche de jambon présente toujours un peu de gras. Alors, l'amateur vous dira qu'un jambon doit être gras. Oui, mais pas trop. Donc, je découvre jusqu'à permettre l'apparition de ma tranche. Donc elle est là, ma tranche. Je vais pouvoir commencer à travailler. Je vais essayer de voir si ici, je peux dégraisser davantage en travaillant plus avec la pointe de mon couteau, puisque je vois que ce gras, il part un petit peu en biais, hein, vers l'intérieur de la pièce. Vous voyez que j'utilise ma fourchette au fur et à mesure. Je passe la lame de couteau en dessous, de façon à pouvoir dégager ce gras. Vous voyez comment je travaille, par petits à-coups. Voilà, j'ai découvert la viande. Je vais pouvoir maintenant attaquer ma tranche. Donc je prends le jambon avec ma main gauche, puisque je suis droitier, et je saisis au niveau de la patte. Je rappelle que le jambon correspond à la cuisse de l'animal. Et je vais attaquer ma découpe en démarrant le plus loin possible au niveau de la noix et en essayant d'avoir une tranche régulière et fine sur toute la largeur de la pièce. Alors bien entendu, là je suis sur la première tranche. Nécessairement, je ne peux pas prendre toute la largeur. C'est au fur et à mesure qu'on va ouvrir le jambon en essayant de ne pas creuser. C'est-à-dire que je vais, sur toute la longueur, quand je serai bien à plat, rester le plus horizontal possible, de façon à ne pas avoir le jambon qui va se creuser comme ceci. Auquel cas, les collègues qui ensuite vont avoir le jambon à découper vont se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus difficile à travailler. Donc là, je vais faire une belle tranche. Vous voyez que j'ai la quasi-totalité de la largeur de ma pièce et je vais aller le plus loin possible avec une épaisseur de tranche, je dirais classique, hein, comme si vous étiez avec une trancheuse à jambon. Vous voyez, j'ai quelque chose qui est très fin. Donc là, pour le moment, je me dispose mes tranches directement sur le marbre de ma griffe à jambon, mais ensuite je vais dresser. Je vais refaire une tranche. Vous voyez que mon couteau, je l'utilise comme d'habitude, hein, je suis un violoniste. J'utilise la longueur quasi totale du couteau de façon à aller le plus large possible, comme ceci. Et je répète en essayant toujours de ne pas creuser mon geste, de ne pas appuyer la lame du couteau. En fait, souvent le tort que l'on voit, enfin le mauvais geste, consiste à plier un petit peu la lame du couteau en prenant appui. Non, votre lame, elle est ferme, mais vous devez rester le plus droit possible. Donc là, pour la démonstration, j'ai préparé assez de tranches pour avoir une assiette garnie. Je rappelle que le poids d'une assiette de jambon en entrée va être compris entre 90 et 120 grammes en moyenne. Donc je dégage mon assiette à déchets pour les besoins de la démonstration et je prends mon assiette de dressage. Donc là j'ai un tout petit guéridon, ce qui m'oblige un petit peu à composer au niveau de l'espace. Mon assiette est en équilibre, je rappelle que j'ai horreur de ça personnellement, hein. Je préfère avoir des assiettes bien à plat sur la totalité du guéridon. Il ne me reste plus qu'à dresser mes tranches de jambon qui vont être simplement disposées à plat dans l'assiette pour prendre le maximum de surface. Je vais les faire se chevaucher. On peut envisager, dans certains cas,
de faire un travail qui consiste à faire une espèce de rosace avec la tranche de jambon. Vous voyez, hop, je cache un petit peu. Et là, j'ai quand même une belle entrée. J'ai mis, on va dire, l'équivalent de 3 tranches. Si je considère que ces deux morceaux-là, les deux entames en fait, les deux morceaux du départ, correspondent à une tranche approximativement. J'ai 3 tranches par personne. Il ne me reste plus qu'à mettre mes produits d'accompagnement. Donc le cornichon que je vais mettre dans mon assiette, les oignons grelots. Alors on peut envisager d'avoir des cuillères à entremets différentes pour les condiments. Je travaille directement avec la pince en démonstration. Le cornichon, on pourrait même envisager de le travailler comme on a déjà eu l'occasion de le faire dans l'assiette de charcuterie, c'est-à-dire, je vous rappelle, on le coupe en deux. Et ensuite, dans l'assiette, on peut ouvrir un éventail. Mais là, aujourd'hui, comme nous sommes sur un service buffet, nous n'avons pas trop le temps de faire ce genre de préparation. Donc, soit on prépare à l'avance le matin, pendant sa mise en place, les cornichons déjà détaillés pour mémoire, je vous rappelle. Le principe de l'éventail, je découpe des bandes sans aller jusqu'à l'extrémité de mon cornichon. Et ensuite, avec ma fourchette, je vais ouvrir un petit peu de façon à prendre de la surface dans mon assiette. Comme ceci. On peut aussi le coucher tranquillement sur le côté. Ça, je répète, vous le faites le matin. Ne le faites pas aujourd'hui, au fur et à mesure du service, ça vous demanderait trop de temps. D'autant plus que dans une situation comme celle-ci, on a un jambon pour la totalité de la salle. Donc le service doit être très rapide pour que chaque chef de rang, au fur et à mesure, puisse effectuer celui-ci. Et que les clients n'attendent pas trop. Je termine avec mon beurre doux, que je dispose dans mon assiette où je le souhaite. Plutôt le mettre en bas. Et enfin, service de la main droite à droite. Et passage de toast ou de pains spéciaux à la française. Donc on présente notre panière ou l'assiette sur laquelle on a nos toasts. De la main gauche, on se positionne à la gauche du client pour que celui-ci se serve directement dans notre assiette. Et voilà pour une assiette de jambon cru. Bonne dégustation et bon appétit.